Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans la guerre en Ukraine, les Ukrainiens utilisent maintenant des drones pour attaquer des populations civiles et où? À Moscou. Eh oui, ils attaquent les civils, ils tuent des civils, ils agressent des civils, ils terrorisent des civils. Posez-moi la question, pourquoi moi je vous parle de ça? Ça ne nous regarde pas, la guerre en Ukraine. Ça ne nous regarde pas. C'est l'OTAN contre la Russie. Ce n'est pas notre problème. La Russie a des moyens pour se défendre. La Russie sait se défendre. Ce n'est pas comme nous qui sommes démunis de tout. Parce que eux, ils nous ont toujours empêchés, y compris d'avoir une armée crédible, capable de faire face à une autre armée en cas de guerre de haute intensité. Mais pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est simple. Vous vous souvenez du rapport qui a soulevé un tollé, on continue toujours à en parler même sur les réseaux sociaux, le rapport de la mission des Nations Unies au Mali, qui disait que le gouvernement malien a tué des civils. Le gouvernement malien attaque des civils. Ils sont en train de voir comment ils peuvent faire pour intervenir. Ça s'est passé aussi au niveau du Burkina Faso à Karma, où les députés européens disent maintenant que nous devons aller protéger les Burkinabés parce que les Burkinabés, le gouvernement burkinabé n'aime pas les Burkinabés. Nous aimons mieux et plus les Burkinabés que les Burkinabés eux-mêmes s'aiment. Donc nous, on va aller les protéger. Au Mali, c'est à Moura que ça s'est passé, où ils ont fait des rapports. Ils n'étaient même pas sur place. Soi-disant, ils ont des images satellitaires qu'ils ont vues et qui montraient très bien que les militaires étaient en train de tuer des civils. Et ils ont puni, sanctionné les hauts gradés de l'armée malienne pour ces raisons-là. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui va attaquer ouvertement. Ils ont toutes les images. La Russie a dit que l'Ukraine est en train d'utiliser, pratiquer le terrorisme dans notre pays. Ces drones-là sont tous tombés dans des habitations. Là, nous ne parlons plus des droits de l'homme. Vous savez ce qu'ils disent? Oh non, c'est normal puisque ça fait 1 an que cette guerre dure, que les populations civiles meurent.
C'est normal que Kiev puisse agir ainsi. Le maire de Kiev a dit, écoutez bien, le maire de Kiev lui-même dit, nous ici, nos populations ne dorment pas paisiblement, et puis alors qu'à Moscou, ils dorment paisiblement. Donc nous aussi, il faut qu'on aille empêcher les populations de Moscou de dormir paisiblement. Donc en fait, ils sont en train de... il dit aux Occidentaux, à ses alliés occidentaux, que nous allons maintenant attaquer les civils en Russie. Personne ne dit un mot. Même pas les Américains. On n'a pas parlé des droits de l'homme. Là, il n'y a pas d'association des droits de l'homme, hein, parce que c'est justifié. C'est justifié comme lorsque les Allemands, plutôt les Américains vont bombarder au Vietnam avec le monde. Ils bombardent partout, dans tout le pays. Ils bombardent les habitations civiles. Tout récemment, là, en Irak, en Libye, en Yougoslavie, ce sont des populations civiles qui ont été visées. Ce n'est pas des instances militaires. L'Irak n'avait pas une armée. Vous comprenez? Les Américains nous ont fait croire que l'armée irakienne était la quatrième au monde. C'était faux. Archi faux. Ils n'avaient pas d'armée. Ils ont bombardé. La Syrie, c'est même pas la peine. C'est pareil. En Irak, ils ont même utilisé des missiles à l'uranium appauvri. Donc, ce sont des armes nucléaires tactiques. C'est le nucléaire. L'uranium appauvri, là, c'est l'uranium. C'est moins que les autres, mais c'est l'uranium. Et ça tue. Ça entraîne des cancers et tous les mêmes effets que ça fait là. Pour les autres bombes, c'est pareil. Sauf que là, c'est à une intensité moindre. Ils n'ont pas hésité d'utiliser ça en Irak, en Syrie, un peu partout. Donc, ils se sont attaqués aux populations civiles. Il n'y a pas eu de droit de l'homme. Il n'y a pas que le maire de Kiev. Des hauts fonctionnaires militaires ont dit, nous devrons attaquer aussi les populations civiles en Russie. Et leurs experts sur LCI disent que nous ne sommes pas arrivés à une guerre. Moscou n'a pas attaqué les civils. Moscou attaque les sites stratégiques, militaires, énergétiques. Mais il y a des moments, des ratés qui peuvent aller, qui font des dégâts dans les lieux civils. Mais Moscou n'a pas attaqué les lieux civils. Mais il trouve quand même un moyen de justifier le fait que l'Ukraine attaque directement des populations civiles. Il trouve un moyen pour justifier ça. Et là, on ne voit pas les Human Rights Watch, les indépendantistes de l'ONU, les experts, ils sont experts indépendants. Au Mali, ça dure plus de 10 ans maintenant. Ça fait plus de 10 ans que le Mali est victime du terrorisme. Et le Mali a attaqué une base de terroristes. C'est une base, ça dit que à Mourala, c'était la base des terroristes. Le Mali a fait plus de 200 morts. Des terroristes. Des civils qui sont armés. C'est quoi? Au nom de quoi un civil peut avoir une arme dans une base des terroristes? Un village qui a été transformé en base de terroristes. Et quand le premier ministre malien va en personne à Moura, la population nous dit, nous sommes en sécurité. Et ils trouvent que ce n'est pas ça. Donc vous voyez, je vous ai parlé de ça pour vous montrer le 2 poids 2 mesures, pour vous montrer l'hypocrisie occidentale, pour vous montrer à quel point ces gens sont malhonnêtes, pour vous montrer que ce qu'on entend par la protection des droits de l'homme, de l'ONU, des Occidentaux, ce n'est pas la protection des droits, c'est la protection de leurs intérêts, la protection des terroristes qui travaillent pour eux. Je veux vous apprendre une chose. Un des grands terroristes, leur instructeur, le maître de ces terroristes-là, un certain Ducoc, un Français,
de nationalité de peau blanche a été assassiné dans les combats qu'il y a eu tout récemment là au Mali contre les terroristes. Il était avec les terroristes, on les a tous massacrés. C'était le grand instructeur des terroristes. C'est pas tout. Quand on est en train de tuer les terroristes là, parmi eux, il y a des Noirs. Mais des Noirs qui appartiennent, écoutez bien, des Noirs qui appartiennent à la Légion d'honneur. La Légion étrangère plutôt française. Donc, des terroristes. C'est ça qui les embête. C'est ça qui leur fait mal. Parce qu'on est en train de massacrer leurs hommes de confiance. Ceux qui instruisent les terroristes, ceux qui arment les terroristes, ceux qui les aident à travailler pour tuer. Parce que ce sont eux qui utilisent les armes tactiques et autres pour faire des embuscades. Ce sont eux qui ont des drones, qui ont des satellites, qui voient. Et donc, ils partent avec eux. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas les droits de l'homme. Parce que ces gens ne connaissent pas les droits de l'homme. S'ils connaissaient les droits de l'homme, ils n'allaient pas piller l'Afrique. S'ils connaissaient les droits de l'homme, ils n'allaient pas détourner tous nos matières premières. S'ils connaissaient les droits de l'homme, ils n'allaient pas nous imposer une monnaie que nous ne voulons pas. C'est ça les droits de l'homme. Maintenant, si ce sont des experts des droits de l'homme, des experts indépendants, de l'ONU en plus, de la communauté dite internationale ou autoproclamée internationale, leur communauté internationale, ils n'ont qu'à aller maintenant en Ukraine. Ils n'ont qu'à aller à Moscou. Ils n'ont qu'à condamner l'Ukraine. Ils n'ont qu'à condamner l'Ukraine. Parce que l'Ukraine fait la même chose que eux, ils ont toujours fait. Donc, ne vous occupez pas de ces théories des droits de l'homme qui n'ont ni tête ni queue. Hein. Ce sont des pays aux abois qui sont en train de perdre leur domination sur le continent africain et qui continuent à chercher un moyen pour s'accrocher coûte que coûte, hein, afin de ne pas mourir. Tout empire finit toujours par périr. Point final. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.